Je vous propose aujourd'hui de voir comment les écrans de base de l'application Ergzone fonctionnent. Pour ça, nous allons commencer par nous placer sur la partie des entraînements proposés par Concept 2. Je clique, j'ai une coche qui s'affiche sur ma case C2 et le temps que la mise à jour se fasse, les écrans d'entraînement Concept 2 vont apparaître. Comme vous le voyez, le premier qui apparaît, c'est la distance la plus longue, le 100 km en bike erg. Je vais modifier cela parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir tous les affichages. Je vais chercher uniquement les entraînements aviron, donc je vais aller cliquer sur All Workouts. Quelques secondes pour la mise à jour. Et je me retrouve avec maintenant uniquement les entraînements d'aviron, ce qui m'intéresse. Je vais choisir une distance par défaut. Aujourd'hui, il faut toujours choisir une distance par défaut pour l'application Ergzone, car il n'y a pas encore de possibilité de ramer ce qu'on appelle librement, c'est-à-dire de démarrer une session et de l'enregistrer à la fin. On choisit une distance parfois légèrement supérieure à celle que l'on va faire dans la journée et l'on s'y connecte. Donc là, je vais choisir le 10 000 mètres et je vais appuyer sur la case « Connecter ». L'entraînement apparaît dans la fenêtre de l'application. Il me reste maintenant à la partager avec mon compteur PM5. Donc déjà, je vais voir combien de compteurs PM5 sont allumés dans la salle. Il n'y en a qu'un, puisque je suis chez moi. Donc il est sélectionné d'office et je vais m'y connecter. La connexion est en cours et l'entraînement est partagé maintenant avec mon moniteur PM5. La première fenêtre d'accueil vous décompose la distance que vous avez choisie en différents segments. Dans le cas présent, c'est un 10 000 mètres décomposé en 10 fois 1000 mètres. Et vous avez différentes indications qui apparaissent à droite. Le temps aux 500 mètres, la cadence, j'ai pré-réglé la fréquence cardiaque sur une colonne, et si c'était un entraînement avec des temps de pause, les temps de pause s'afficheraient dans la colonne reste. Cette fenêtre sera la plupart du temps sur votre ergomètre à l'horizontale. Dans ce sens-là, vous pourrez éventuellement la faire défiler. Vous voyez en haut à gauche que je n'ai pas encore ramé, donc j'ai fait 0% de mon entraînement quotidien. J'ai la possibilité aussi d'avoir une fenêtre plus classique, qui ressemble à celle de l'affichage que l'on a sur ErgData. J'ai un troisième affichage qui me permet de faire des séances en live, avec d'autres pratiquants, qu'ils soient dans la même pièce que moi, dans la même salle que moi, ou qu'ils soient à l'autre bout du monde en train de ramer sur cette distance. On voit ici que je suis connecté avec une autre personne. En ce qui concerne l'affichage des données, dès que vous allez commencer à ramer, vous allez avoir des données qui vont s'afficher. Donc là, je tire avec un seul bras, la courbe de puissance ne ressemble pas à grand chose, et vous avez effectivement des indications tout à fait classiques qui s'affichent. Vous pouvez modifier ce qui apparaît dans l'écran en appuyant dessus pendant 3 secondes, et sélectionner ensuite n'importe laquelle des métriques qui pourraient vous intéresser. Voilà, je reviens à mon écran de base, et sur cet écran, je peux également varier les informations que je choisis. D'afficher ici le nombre de coups, par exemple, le drag factor, les calories, la puissance en watts. Ensuite, d'autres informations auxquelles vous n'aurez accès que si vous avez la version payante. Et vous pouvez faire cela sur n'importe quelle colonne, partie de votre écran, puisque je peux le faire aussi au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau des temps de repos, ou au niveau du nombre de coups. Je peux vraiment faire varier toutes les informations que je veux, et elles seront affichées à chacun de mes coups d'aviron. Voilà pour cette présentation rapide des différents écrans de l'application.